créer une nouvelle épouse sous la troisième phase. Amen. Il dit, le ministère d'Élie était la parole parlée. Il dit, là, la nouvelle naissance ne vous concerne plus. Portez la main. Là, la nouvelle naissance ne vous concerne plus. Mais vous n'êtes pas les justes. Non, vous n'êtes pas les justes. Portez la main. La nouvelle naissance, c'est pour les justes. Parce qu'il est écrit, si les justes se sauvent avec peine. Or, vous n'êtes pas sauvés par peine, mais vous avez été établis dès avant la fondation du monde. Pour vous, vous êtes établis, prédestinés avant la fondation du monde. Adoptez au sommet de votre pyramide sectorielle. Mais, pour nous les élus, c'est le retour à notre position originelle dès avant la fondation du monde. Il a fallu le carrefour du temps pour que l'union se manifeste. Une alliance inconditionnelle. De Jérémie 31, le verset 34. Amen. Qui porte la main? Là où la Bible dit, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Moi. Donc, le début de la marche avec Dieu commence lorsque vous savez ce que la parole dit vous concerne. Alléluia. Il n'y a pas de manifestation à l'église parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que la parole a dit à leur sujet. Il n'y a pas de puissance lorsque le cœur des croyants, il y a plusieurs condamnations. Mais ce matin, une alliance vous est faite dans à présent dans la Nouvelle Jérusalem. Il dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus. Je me souviendrai quoi? Plus de leur quoi? De leur péché. Le début de la marche avec Dieu commence lorsque tu crois à ce que ta parole a dit à ton sujet. La force de Jésus était parce qu'il croyait tout ce que le Père avait dit à son sujet. Et ce matin, Dieu a pardonné tous les pardons qui vous ont failli. Il a dit, il ne se souviendra plus. Voilà là où tout commence. Il est capable d'ouvrir tel type de porte. Or, on n'arrive pas à manifester que c'est parce qu'il y a trop de chagrin dans le cœur. Mais ce matin, le Fils de l'homme par le message vous annonce la bonne nouvelle. Votre amen. Votre amen. Il dit, après la résurrection, les disciples ont reçu la bonne nouvelle de leur époque, qui était l'absolu et l'assurance de leur salut jusqu'à la tombe. Et nous aussi, Dieu nous a donné la bonne nouvelle qui est le salut parole parlée. Qui introduit le mystère du retour et du devenir du Saint-Esprit. Il dit, les noms qui ont été écrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Et cela nous introduit dans l'attente. Amen. Mais pour nous, quelle est notre attente? L'attente des 7 tonnerres. Pour accomplir Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Oh, je crois qu'il y avait un peu de gens ce matin. Nous avons attendu jusqu'à ce verset. Il y a donc maintenant. Oh, je pense que c'est la Bible. Hein? Il y a donc comment? Maintenant, donc ça veut dire maintenant, aujourd'hui, aucune voix pour les guides. Est-ce qu'il y a des croyants qui sont venus ce matin? Vous entendez bien? Il dit, en effet, la loi de l'esprit. Or, il nous a été rendu capable d'être ministre de l'esprit. Et ce matin, ce ministère d'esprit vous annonce la bonne nouvelle. Qui va vous introduire vers le programme de Dieu. Il dit, et en effet,
Portez la main. Dès qu'on pose ces fondements, on va introduire le programme de Dieu. On va d'abord se débarrasser de tout ce qui empêche d'adorer. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. À ce moment-là, qui accusera les élus? À ce moment-là, qui accusera les élus? Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui vit? À ce moment-là, ce n'est pas ce que les gens disent qui me disent, mais c'est ce que Dieu pense de moi. Et il m'a dit ce matin, il n'y a aucune commandement. C'est là que la marche commence. Tout commence par ici. La clé de voûte. Vous entendez la main? Et à ce moment-là, les erreurs ne sont plus comptées. Car je suis devenu le Psaume 32, le verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne bute pas. Je suis devenu ce verset. Je suis heureux parce que l'Éternel ne me bute pas. Voilà ce que la parole dit vous concernant. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur et je faisais ce que la parole dit vous concernant. Voilà où tout commence. Le début de la marche avec Dieu. Pendant la main. Et à ce moment-là, on peut dire, mais Seigneur, hier j'ai commis, hier j'ai fait cela. Écoutez ce que le prophète de l'âge dit. Dans une prédication appelée entretien privé. Écoutez ce que William Branham, c'est pas moi. On a lu de la Bible, non? On va prendre William Branham et on va prendre l'apôtre. À ce moment-là, on pourrait introduire le programme. Écoutez ce que le prophète dit. Et il y avait une sœur, vous vous asseoir. Alléluia. Et il y avait une sœur qu'on appelait la sœur Bruce. La sœur Bruce vient, bon, on peut commencer comme c'est à la maison, mais on va couper compte du temps. La sœur Bruce vient voir le prophète. C'est la sœur Bruce qui parle. Il dit au prophète, j'ai fait tellement quoi? Tellement de? J'ai fait quoi? Et la fille dit quoi? J'ai? Et je fais comment? Ça veut dire beaucoup de fois. Bravo. C'est le français. Tellement, ça veut dire beaucoup. Donc il a fait ça continuellement. Beaucoup aujourd'hui, demain, après-demain. C'est d'accord? Voilà. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit comme réponse. Il dit quoi? C'est pour ça que Christ a fait quoi? Pour qui? Vos erreurs sont comment? Vos erreurs ne vous sont pas quoi? Imputées. Amen. D'accord? Elle vient voir pour dire que j'ai commis. C'est bon, non? Elle vient voir le Fils de l'homme d'aujourd'hui qui est notre prophète. Parce que le Fils de l'homme est déjà un prophète. Vous êtes d'accord? Il vient vers la parole faite ciel d'aujourd'hui. Il vient pour exposer ses erreurs. Mais la parole lui annonce la bonne nouvelle. Il dit, c'est pour ça que Christ a dû mourir pour vous. Vos erreurs ne vous sont pas imputées. Voyez, il a pris vos erreurs. Il a pris les erreurs. Et il ajoute, votre désir dans votre cœur, c'est de le servir. Ça vous dit quoi? Il dit très bien. C'est pour ça qu'il est mort pour que vous puissiez le servir. Voyez-vous? Vos erreurs ne sont pas. Voilà où tu commences. Dès que vous arrivez à croire, ça c'est fini. Vos erreurs ne sont pas considérées. Elles ne vous sont pas imputées. Il est votre victime
propitiatoire. Il est votre offrande pour le péché. Vos péchés sont cachés. Vous n'êtes pas pécheur devant Dieu. Et ce matin, on a chanté dans sa prière. Est-ce qu'il y a des pécheurs dedans? Ah, ok, merci. Merci beaucoup. Il dit, Christ a pris vos péchés et il est devenu. Hein? Vous pouvez imaginer ça? Christ devient qui? Alors que toi, hier, tu as monté. Hein? Mais ce matin, Dieu dit qu'il est devenu toi. Tes erreurs là ne sont pas imputées. Voilà là où tout commence avec Dieu. Votre amen? Amen. Et écoutez maintenant ce que le frère Coleman vient ajouter. Une foi parfaite pour un enlèvement. C'est la page 2. La page 2 qu'on parle. C'est la page 2. C'est bon? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, rien ne pourra l'arrêter. Ni les dominations, ni les puissances, ni les démons. Ni les choses passées, ni les choses présentes. Les choses à venir appartiennent déjà à quoi? À l'histoire. Les choses à venir appartiennent à quoi? À l'histoire. On sait que c'est des événements comment? Mais comment le futur dépend de ce qui est déjà passé? Est-ce qu'on va le faire comment? On va le faire comment? Tu n'as pas encore rien fait. Mais il dit tout ce que tu vas faire appartient déjà au passé. C'est bon? Écoutez, il dit, Dieu sait toutes les erreurs que vous allez faire jusqu'à la résurrection. On est d'accord? On sait qu'on est en route vers la résurrection, mais il sait déjà ce que tu vas faire dans la marche jusqu'à atteindre ce point. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il vous a déjà pardonné et justifié. C'est quoi justifier? Tu n'as jamais fait. Hein? Voilà où tout commence. Donc, il a déjà pardonné tes péchés futurs. Il a déjà pardonné et justifié. Il dit quoi? Vous ne pouvez absolument pas faire d'erreur. Entre quoi? Maintenant et quoi? Voilà où tout commence. Donc, maintenant, on dit entre l'intervalle. Donc, on délivre aujourd'hui jusqu'à ce qu'on va partir la résurrection. Donc, vous ne pouvez rien faire que Dieu va vous dire que tu as péché. Il a déjà pardonné. Tout ce que tu as fait là, c'est dans le passé. Amen. En tout cas, ce matin, le Père légaliste vient de me pardonner. Je suis là ce matin pour publier une année. Je suis là pour libérer ta petite. Hein? Vous allez m'excuser. L'Éternel il m'a envoyé pour publier une année pour libérer les cas. Pourquoi je l'ai appelé pour vous condamner? Alors que nous sommes dans sa présence dans la nouvelle Jérusalem. Tout ce que vous avez fait appartient pas. Est-ce que là on peut libérer le pouvoir de Dieu? Allons-y maintenant. Là maintenant on va voir tout ce que la Bible nous concerne. Il n'y aura pas quelque chose qui va nous retenir encore sous terre. On sait qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, non? Et là la présence de l'introduit dans l'attente. On a fini d'attendre, on a confirmé les paroles qui nous concernaient. On a pris la Bible, le prophète et l'apôtre, on sait maintenant où nous sommes actuellement. Et là maintenant on va maintenant entrer dans le programme de Dieu parce qu'on a déjà reçu la clé pour ouvrir chaque type de porte. Amen. Voilà, merci de s'asseoir. Parce qu'on a dit c'est un peuple formidable. C'est un peuple formidable. Vous faites un très bon travail. Que le Seigneur vous bénisse richement.
moi une histoire. Josué chapitre 1, le verset 17, nous annonce qu'il y a un peuple qui veut voir Dieu. Mais ce peuple dit à Josué, on sait que tu es avec Moïse, mais à condition. Il dit, Josué, veille seulement à que le Dieu de Moïse reste avec toi. Et le peuple aujourd'hui doit dire, pasteur, nous te suivrons. Veille seulement que le Dieu de Malachie 4 reste avec toi. Voilà la condition d'un peuple qui est en route vers l'enlèvement. Que le Dieu qui a impacté le ministère chef Coleman reste avec toi. À ce moment-là, nous te suivrons. Aujourd'hui, ils disent tous Dieu m'a envoyé. Oui. Mais Dieu t'a envoyé, mais veille seulement. Que le Seigneur soit avec toi. Parce qu'on a vu Joseph faire. On a vu William Branham faire. On a vu Joseph Coleman faire. Et on voit les peintures militaires faire. Mais toi, veille seulement aussi. Que ce Dieu-là soit avec toi. Il dit, car il a dit en ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, et moi je suis en vous. Pour faire quoi? Pour une perfection parole parlée. Une guérison parole parlée. Une adoption parole parlée. Là, c'est le temps de l'union entre l'être invisible et les humains sous terre. La fusion de deux omnipotences. Dieu en Christ et Christ dans les apôtres, manifestant Jésus au public. On ne doit pas sortir avec ce message pour présenter Malachie 4. En disant Branham a dit oui. Mais on doit sortir avec ce message pour manifester Jésus, le Dieu du message au public. Car les stations seules ne suffisent pas. Mais il faut la puissance qui accompagne ces stations. Pour nous introduire dans ce programme de Dieu. Il dit, car aucun démon ne peut rester avec mon corps. Aucune puissance ne peut rester avec mon corps. Quand le peuple de Dieu se rassemble, sa puissance est là. Les malades sont guéris dans sa présence. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu. Mais comment ils vont voir Dieu? Est-ce qu'on connaît les stations? Est-ce qu'on leur disait que Frère Coleman a dit? On leur disait que Frère Kevin a dit? Les gens veulent voir Dieu. Mais comment amener le peuple à voir Dieu? Vous entendez? Il dit, les Grecs sont même arrivés jusqu'à devant Jésus. Il dit, mais ils n'ont pas pu le rencontrer, car l'obstacle était la forme. Alléluia. D'accord? Jésus était là, vu qu'il était chez Dieu. Ils ont dit, mais nous voulons voir Jésus. Ils ont dit, Pierre qui avait la barbe un peu costaud, le nez, on a apparemment c'est lui. Hein? Les gens aujourd'hui sont même arrivés à croire le message. Mais quel message? Quelle partie du message et quelle est la forme du message? Où se trouve la parole promise appelée le message du temps de la fin? Hein? Écoutez là où la parole parlée, le message de la fin est caché. Frère Madame dit dans Dieu le voile, au paragraphe 98. Il dit, tenez, pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. Dieu était masqué. Les gens voulaient voir un Dieu. Et il était là. Mais ils n'ont pas pu le voir. À cause du voile. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le voir. À cause du voile.
son secret. Paragraphe 190. Il dit, remarquez maintenant, le voile de la chair eut, voilà l'obstacle. Mais il dit, où est-ce que la parole sera cachée au dernier jour? Il dit, la parole promise pour cet âge-ci doit être voilée. Ceux qui veulent voir Dieu, ils doivent voir les hommes. Dieu ne change pas sa manière de... Il faut l'homme pour te montrer Dieu. Parce que Dieu n'est pas plus en l'air. Il y a un peuple qui a été transformé. Il est devenu la voix de Dieu pour le dernier jour. Il y a un peuple qui est devenu la parole promise pour ce jour. Mais voilé dans le corps. Amen. Il dit, remarquez, les pécheurs et les membres d'église qui aiment le péché ne veulent pas le voir. C'est qu'il en est à cause du voile. Oh non, parce que c'est le pasteur Régis, c'est le frère Garde, parce que c'est le frère Gaël. Non. Mais la parole promise aujourd'hui est voilée dans les hommes. Si sous-estime le corps, Dieu passe inaperçu. Vous êtes d'accord? Ceux qui veulent voir Dieu doivent rencontrer quoi? Des hommes qui ont été rendus capables d'être ministres de l'Esprit. Entendez? Il dit, la parole promise pour ces jours doit être voilée, dont les hommes et les femmes que le monde accuse par leur conduite. Oh non, il y a Abraham dans la Kamosali. Oui, c'est moi qui ai fait, mais il a pardonné entre aujourd'hui et la résurrection. Je parce que c'est le corps, l'obstacle. Mais Dieu a fait ça pour que tu ne puisses pas voir Dieu. Et si tu avais le discernement, tu allais comprendre que même lorsque Jésus partait frapper là-bas l'église, il était la parole promise pour le jour. Amen. Il dit, mais à ce moment-là, qui êtes-vous aujourd'hui? Frère, merci. Les choses qui sont à venir. J'ai oublié de mettre ça. Je vais ajouter ça. Les choses qui sont à venir. Paragraphe, tu n'as pas les citations. Non, l'application pour les brochures. Bon. Je vais lire. Les choses qui sont à venir au paragraphe 106. Frère Branham dit, qui êtes-vous actuellement? On sait que la parole promise est cachée dans les hommes. Maintenant, ces hommes sont qui pour le monde? Au paragraphe 106, il dit, et ce vieux corps est comme ça. Il a porté l'image du céleste. Hein? Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Écoutez dans le secret. Il dit, vous, esprit de Dieu. Hein? Il dit, vous, esprit de Dieu. Oh, c'est quoi l'esprit de Dieu? Le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, vous, Saint-Esprit, vous êtes cachés à l'intérieur. C'est que la parole promise. Et vous êtes en route vers le programme de Dieu. Tu m'entends la main? Il dit, et là, voilà votre union. Une nouvelle création sous le 7e jour. Car il revient en vous sous la première forme qui est l'esprit. Et au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et quelle était l'image de Dieu? Cet esprit de Dieu. Il revient à la fin pour former un peuple cet esprit. Tu vois, là où vous êtes là, c'est cet esprit de Dieu fondu en vous. Voilà qui vous êtes. Il dit, le peuple aujourd'hui, il ajoute, il dit, créer à l'image de Dieu notre nature, notre image. Et cette image est la gloire de Dieu, qui n'est rien d'autre que vous. Or, vous êtes à l'intérieur et environné par l'ombre du Tout-Puissant. C'est qui est la voix plus la dernière trompette. Tu m'entends la main? Pour occuper la partie médiane, votre position en Christ. Et accomplir
Ésaïe 55 et Jean 17, 11 à 20. Jésus prie pour vous. Jean 17, verset 11. Écoutez ce que Dieu confesse sur vous. Jean chapitre 11. Jean chapitre 17, verset 11 à 20. Il dit, je ne suis plus dans ce monde. Et ils sont du monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Afin qu'ils soient comme nous. Hein? Ça que je l'ai dit pour vous. Hein? Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Hein? Sinon, le fils de perdition. Pourquoi je dois se perdu? Afin que l'écriture puisse accomplir. Si l'écriture ne doit s'accomplir, combien faut ce que Dieu dit sur vous? Si Judas fallait se perdre, ça s'accomplira pour vous. Écoutez ce qu'il dit. Verset 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Écoutez maintenant là où il y a tout le secret du programme de Dieu. Verset 20. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. On va y avoir un peuple qui est sauvé par vos paroles. C'est à ce niveau que le programme de Dieu commence. Vous avez une voix pour le plan de la rédemption. Il n'y a pas de résurrection si tu ne prononces pas une parole. Parce qu'il y a un peuple qui attend que tu parles. Ceux qui croiront en moi par leur parole. S'il y a un mot à dire pour que ces gens-là voient Dieu, voilà où le programme de Dieu. Et arrivé à la troisième phase, comme sur la montagne de la conspiration, vous devenez les écouteurs. Parce qu'il y a un peuple qui attend que tu parles. Et toute situation maintenant doit vous écouter. Vous êtes devenus la voix de Dieu. Car ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est que tu sais ce que Dieu aussi dit. Amen. Car il y a une nouvelle création sous la troisième phase. Et à ce moment-là, tu peux déclarer quiconque veut, viens. Viens, il y a quoi? Car il y a la solution à tout. Il y a le bon de Galate. Alléluia. Il y a un bon à Galate. Alléluia. Là où peu importe ce que tu traverses, peu importe le temps auquel tu fais face maintenant, ce matin il y a le bon de Galate. Quiconque veut, viens. Il vient pour prendre le bon. La solution à tout problème. Voilà où nous sommes en train de partir. Voilà le programme. Il y a le bon de Galate. Ils sont arrivés. Ils ont dit, oh frère, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Pierre dit, croyez les sept tonnerres. Voilà la clé. Ils vont venir vers vous dire, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Croyez Apocalypse 27. Et l'esprit et l'épouse disent, voilà le bon de Galate. La part de qui? Et à ce moment-là, il est descendu dans l'Apocalypse 10 pour faire un appel. Et là, il fait l'appel des noms. En vous appelant, la Bible dit, les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Vous entendez? Amen? Et les sept tonnerres est votre voix dans le dernier jour. Il n'y a pas de voix sans un nom. Vous entendez? Amen? Le brisement du septième son est l'intronisation de son épouse parole incarnée. Vous entendez? Ce qui est entier
Frère Branham dit dans la prêche, il y a rédemption lorsque les mystères vous sont révélés. Vous comprenez? Si ce mystère est toi, à ce moment-là, tu deviens la rédemption. Oh, la rédemption a trois volets. La rédemption par la puissance, la rédemption dans sa totalité et la rédemption par le sang. Vous comprenez? Ici, il dit ceux qui croiront en moi par les paroles. Vos paroles deviennent le sang. Vos paroles ont la capacité d'appeler. Hein? Ils vont venir à croire. Alors manifester la parole parlée. C'est là le programme. Ah, d'accord. Donc, après les 7 groupes, on introduit le programme. Pour savoir ce qu'on dit. Parce que là, vous êtes enlevé. Étant enlevé, quelles sont les possibilités que vous avez? Portez la main. À ce moment-là, tout genou doit fléchir devant Joseph perfection. Les Messiens sont sous la terre. Quand ils ont traversé le Jourdain, il y a notre petit bâtiment. Ils ont traversé. Et à la sortie du petit bâtiment, qu'est-ce que le prophète dit pour nous? Le frère Kevin dit à la sortie, c'est là où les combats commencent. Mais les combats ne commencent pas seulement, il y a aussi la clé qui est là pendant le combat. Madame dit, donc un homme appelé de Dieu, au pardon 95. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, nous sommes à la sortie du petit bâtiment. On a traversé le jour. On a été sortis, on est sorti l'homme originel. Mais étant l'homme originel, qu'est-ce qu'on doit censé faire? Frère Panam dit, l'heure vient. Oh, ce matin, on dit, il est déjà. C'est bon, non? L'heure vient où Dieu amènera le monde. Bon, tu peux lire seulement. Ok. Écoutez ce qu'il dit. L'heure vient où Dieu amènera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui se sont jetés dans le Jourdain et l'ont traversé. Hein? Oh, on dit tous ces nous fléchons au nom de le frère Branham dit à la sortie, tous ces nous fléchons devant l'épouse de Christ. Ce matin, tout problème doit fléchir devant vous. Parce que vous êtes devenu le mystère de Dieu. Vous avez traversé le petit bâtiment. Oh, vous avez été muté par 2 anges dans le petit bâtiment. À la sortie, tu deviens tout est possible à celui-là. Il dit, tu amèneras pas un groupe. Il dit, le monde de tout va se prosterner devant les hommes et les femmes qui se sont jetés dans le Jourdain et l'ont traversé. Et à ce moment-là, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour devenir, mais nous sommes cette victoire. Et dans la victoire, Jésus, après la résurrection, a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce matin, tout pouvoir vous est donné. Vous avez traversé. On est sorti du petit bâtiment. Voilà ce qui nous attend. Tout le monde fléchit devant Joseph. Joseph passait tout le monde à genoux. Il n'était pas juif. Il n'était pas égyptien. Mais il a amené toute une nation à se prosterner devant lui. Et vous, l'épouse de Christ, vous n'êtes plus les laris, les poux, non. Vous êtes devenus les êtres célestes. Vous êtes devenus esprit de Dieu. Il y a civilisation des traditions. Dieu vous a sauvé par sa présence infinie. Et ce matin, dans sa présence, tout est dit, croire. Il n'y a pas de distinction. Nous
de Dieu, fils de Dieu. Malgré les faiblesses, fils de Dieu. Malgré les manquements, fils de Dieu. Programme de Dieu. Pardonnez-moi. Et après les couples, mais comme ce soir, et après les couples, c'est l'adoration. Voici, je vous envoie. Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute, m'écoute. Luc 10, verset 16. Dieu a pris sa voix. Il a placé dans les hommes. La voix de Dieu sera dans le pouce au temps de la fin. Voilà cette parole promise voilée. Qui est la voix de la cause. Amen. Il a été dit, seul Michael peut interpréter la vision et sceller la prophétie. Mais après sa première apparition, il vient et dit prophétise à nouveau. Mais où est ce Michael, ange? Où est-tu parti ce Michael pour prophétiser à nouveau? Où est partie cette parole promise? Alors qu'il nous a été dit, maudit soit celui qui se confie à nous. Mais il vient à la paix et dit, si tu amènes les gens à te croire. Il a fait quoi de ce verset? Maudit soit celui qui se confie à elle. Il arrive à la fin. Si tu amènes les gens à te croire. Mais où est parti la loi? La grâce. Le programme de Dieu. Voilà où Dieu nous dépose. Quand on le met, la voix finale. Il dit, prophétique à nouveau. Où est donc l'archange Michael maintenant pour une nouvelle prophétie? Il est voilé dans son épouse. Et cette épouse est devenue la parole promise pour le dernier âge. Et dans sa première apparition, Apocalypse 10, 1 à 7, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Mais dans la seconde apparition, Apocalypse 10, 8 à 11, ces 7 voix sont voilées dans son épouse, car les deux disent la même chose. Apocalypse 22, 17. Pour le salut de l'humanité. Il dit, donc, j'ai un mot à dire. Ah oui, on a un mot à dire. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici le message, allez dans l'enlèvement. Voici le message court et rapide. Il va secouer la nation. Il va secouer vos maladies. Il va transformer les gens. Voici Dieu à sa rencontre. Voilà. Pour publier une année de grâce. C'est ce moment-là. Il vient en 3 parties. Le cri, la voix et la trompette. Mais dans quelle partie sa venue pour nous? Où sommes-nous parmi les 3 éléments? Est-ce que nous sommes écrits? La voix ou de la trompette? On te l'amène? Le cri a eu son effet. Les appelés à sortir. On le sait. On a quitté les Pierre Dialongo, encore nous solo, et dit se répète. Nous sommes sortis. C'est bon? Et une fois que cela est fait, alors la voix, sa voix, la voix de l'archange s'envoie parfaitement à la trompette. Qui est quoi? La paix et la résurrection. Donc, la paix de l'épouse est fusionnée à la résurrection. Parce que la voix qui amènera l'église viendra de l'épouse. Donc, c'est dans cette période qu'on va appeler nos frères. Parce que la résurrection viendra de nous. Pas dans le ciel, parce que Christ en vous l'espérance de la gloire. Donc, c'est vous qui allez provoquer la deuxième et la troisième appel de Dieu. L'épouse et la résurrection confondues. À ce moment-là, le programme de Dieu s'introduit. Comprenez? Et à ce moment-là, c'est là où on peut parler comme Nicodème. Nicodème a dit, Père
personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec nous. Et nous, l'épouse de Christ, les gens de ce monde nous voient. Ils disent que personne ne peut vivre telle vie si Dieu n'est avec nous. Alors, faites très attention maintenant. Parce qu'il y a un peuple, il s'est jeté dans le journée, tous et nous l'adorent. Car à ce que tu vas dire, le conseil, vos habitudes doivent rester, le comportement doit rester. Il y a un peuple pour Dieu. Il est conduit par le messager et devenu la voie finale pour l'âge final. Il dit, après cela, le Fils de l'homme par le message nous fait la même promesse. Comme Jésus qui a dit à nos disciples, allez maintenant dans la chambre haute. Et là, quand on arrive, il nous fait la promesse. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Dans ce petit groupe, qui va prendre la parole, le Messie de Malachi 4, et la manier. C'est bon? Et là, dans cette nouvelle attente, les 7 voix de Dieu, les 7 tonnerres, nous adorerons le Dieu véritable au milieu de nous. Amen. Or, ce Dieu véritable au milieu de nous vient lorsque Colossiens 1, le verset 27, devient une manifestation. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est sa glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, maintenant, Paul étant un prophète, il n'a pas dit Christ en nous, non, mais Christ en vous. Oh, d'accord? C'est le français. Hein? Il n'a pas dit Christ en nous, mais en vous. Quand on dit vous, lui n'est pas intervenu, lui n'est pas concerné. Est-ce que d'accord? Oh, c'est la Bible qui parle. Hein? Il a dit Christ en vous, pas Christ en nous, mais en vous. Est-ce que d'accord? L'espérance de la gloire. Car il savait que dans le plan de la rédemption, rien ne peut se faire au ciel sans vous. Hein? Car tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament n'avaient pas de grâce. On va les lire, c'est la Bible qui en parle. Et une unique grâce qui existait était réservée pour vous. Hein? Vous, madame élue, peuple choisi, madame grâce. C'était l'unique chose qui existait au ciel. Mais arrivé à la fin de leur discours, ils vont dire 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. Écoutez. Les prophètes qui ont prophétisé, touchons la grâce qui vous a été réservée. Un Pierre. Donc tout ce que les Abraham, Moïse, c'était votre grâce. Il n'y avait rien au ciel sans vous. Un Pierre, frère, regardez. Un Pierre. Les prophètes qui ont prophétisé, il a dit les, pas le, les, de tous les prophètes qui ont prophétisé, touchons la grâce qui vous était réservée. En fait de ce salut, l'objet de leur recherche et leur investigation. Tout ce qu'Abraham a fait, Moïse, c'était parce qu'ils ont touché votre grâce. Ça non, frère. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. Verset 10. 10. Voilà. Voilà ça, c'est la Bible. C'est pas Branham ni le frère Coleman, mais la Bible vous annonce. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchons la grâce qui vous était réservée. Amen. Oh, frère Gaël.
On réserve la nourriture pour toi. Qui peut toucher? Personne. Je peux venir et sentir l'odeur de la nourriture et avoir faim. Mais je n'ai pas mangé. Ils peuvent toucher, mais ils n'ont pas utilisé. Car ça vous a été réservé à vous, peuple élu. Ils ont fait la grâce devient le salut. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Donc, à l'Unikaka, il n'a pas été. C'est fini. Mais le fait de voir, on a vu ce qu'ils ont accompli. Maintenant, vous, c'était à vous. Imagine. Il dit, là, c'est leur investigation. Donc, ils se sont investis pour voir ce que vous allez faire. Et en leur version, ils ont pu accomplir ce qu'on est dans la Bible. Mais vous, le peuple de Dieu qui sont arrivés avec ce qui vous appartient. Mais pourquoi on n'arrive pas à arriver là? Voilà pourquoi il faut le programme de Dieu pour vous introduire. Afin de ramener les promesses de Christ pour vous aujourd'hui. Le verset 10. Le verset 11. Voulant sonder les portes. Il voulait voir l'âme de l'épouse. Et les circonstances marquées par qui? L'esprit de Christ. Alors c'est Christ, on voulait l'esprit de là. Qui était en eux et qui attestait d'avance. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles étaient suivies. Le verset 12. On va leur dire que ce n'est pas pour vous. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour. Amen. Mais pour qui? Pour qui? Pour vous. Qu'ils étaient dispenseurs de ces choses que vous ont annoncé. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, dans lesquels les anges désiraient plonger leur regard. C'est que le frère Gaël va faire à cause de la peine. Hey, le fait qu'il a vu les parties accomplir des miracles. Ils ont voulu pouvoir. Ils ont vu. Hey, par quoi accompli? On a vu Moïse qui a tiré la mer rouge. C'est ta grâce. Ton salut. Ton esprit, il a utilisé. Il a fait les recherches justes. On les voit lors des soutenances. Tu prends un thème, tu fais la recherche, mais ce n'est pas toi qui as construit le thème. Tu viens, tu obtiens le diplôme, mais ce qui est à toi, ce matin, Dieu, le Fils, l'homme par le message, t'annonce ta bonne nouvelle. Voilà ce que tu fais. Amen. Et à ce stade, vous ne pouvez plus douter de votre autorité sur la terre. Ni même dans le ciel. Pierre l'apôtre pouvait seulement tester notre grâce. Dieu lui dit, va se Corneille. Acte chapitre 10. La Bible dit, alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu. Et ce matin, ces mêmes paroles vous ont donné. Et si Dieu est Dieu, il confirme sa parole. Que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Et ce matin, les mêmes paroles vous ont donné. Il est capable de tout changer. Il est capable de vous transformer. C'est le temps. Il ne sera jamais relevant face à la situation. Impossible. C'est le même Dieu qui vient dans le corps pour introduire et manifester une saison. Pourtant, Amen. Ça ne suffit pas d'inventer la troisième grande saison. Voilà ce qui est dans cette troisième grande saison. Qui va nous accompagner jusqu'à l'enlèvement. Mais avant de rentrer, il fallait d'abord connaître qui tu es. Est-ce que tes faiblesses peuvent empêcher le but de Dieu dans ta vie? Non. C'est la pensée de Christ qui s'accomplit dans ma vie. Pas ce que les gens m'ont dit. Pas ce que le monde m'a dit faire. Mais ce que Dieu voit en moi. L'expérience
sombres. S'ils prennent ceci, ils donneront puissance à la parole parlée. Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. Après Jésus, on a dit tout pouvoir m'a été donné. Et Dieu vous donne ce même pouvoir aujourd'hui ce matin. Pour faire des son image. Sa ressemblance. C'est que Adam n'a pas vu. Et à ce moment, c'était deux éléments de la chair. Parce qu'aujourd'hui, l'os de maison chair de ma chair. Mais où était l'esprit de mon esprit? C'est Adam était esprit. Mais il n'a pas vu ça parce que c'était caché. Une sagesse cachée qui devait être prêchée parmi les parents. Et aujourd'hui, si l'épouse est l'esprit, je suis l'esprit. Nous, on ne parle pas de Dieu, mais on parle de toi. Nous sommes os de ses os, chair de sa chair, esprit de son esprit. C'est ça qui a fait à l'obscurité. Il n'a pas révélé qu'il était fait à l'image. Et la femme était à son image. Était esprit de Dieu. Voilà pourquoi cette chose a été cachée parmi les papas, parmi les sages et les chefs, les pressés parmi les parents. Amen. Et l'esprit est prodige bien à ce moment-là. Tout pouvoir m'a été donné. Est-ce le temps, Seigneur? Frère Madame dit dans le 4e saut, on a l'habitude d'appeler la part 304. Par garçon 80. Tu prends le milieu et dis ceci. Tous ceux qui vont dire. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Hein? Il dit tout ce qu'ils vont dire. Tout. Ça veut dire l'adverbe est quantité. Il prend tout. Donc tout c'est tout fait. Nous sort. Il dit tout ce qu'ils vont dire va arriver. Amen. Hein? Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Car la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Il allait chercher le livre pour remettre au fils de l'homme le 7e ange. Il est devenu le rédempteur. Mais le mystère était toujours là. Même qu'ils ont le livre, mais le mystère est là caché. Mais au verset 8, il a transféré le ministère. Du ministère du fils de l'homme au ministère apostolique. Et là, nous sommes entrés dans la foi. Cette même voix qui a ressuscité Lazare des morts, c'est la voix qui sera dans l'épouse comme la voix finale pour provoquer la résurrection. Comprenez-vous? Et il dit, et ce même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Si cet esprit habite en vous, c'est ce que la Bible dit, il a mis si, il a dit une condition. Mais ce matin, il n'y a plus de si parce que nous sommes devenus l'esprit de Dieu. Et l'esprit et l'épouse. Conjonction de coordination disent quoi? Il n'y a plus la condition, il n'y a plus si. Mais en fusion. Pour le programme. Il dit, or en réalité, ce n'est pas la foi. Mais c'est cet esprit qui accompagne les 7 voix vécues. Rassemblés en une seule voix. Qui fait de vous ce que vous êtes épouse. Une fusion complète. À ce moment-là, il nous a été rendu capables d'être ministres de l'esprit. Non par la lettre, mais pour la puissance de l'esprit. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, après sa mort, à la résurrection, il a dit, attendez, laissez tonnerre, parce qu'on entend leur voix. Avant de faire quoi que ce soit, il faut attendre la puissance de cet tonnerre. Ce qui est l'esprit qui est capable de prendre la parole et la manier. En ce moment-là, vous allez dire les choses que Dieu ne peut pas faire. Merci. Prochaine illustration, pardon. La puissance de décision. Voilà ça. Décision. Oh. Oh, non, ça c'est en bas. Ah, non, ça c'est le 4e son, en bas. C'est la puissance de décision. Il y a un puissant en haut, quelque part. Voilà. Paragraphe 12. Est-ce que savez-vous qu'il y a des choses
vous allez faire et Dieu ne va pas faire. Exactement. Hey. Alléluia. Le savez-vous? Hein? C'est que toi, pour que Dieu le fasse, toi tu dois le faire. Par exemple, 12 ans. J'ai remarqué pendant tout ce temps comment le Saint-Esprit. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire? À moins que nous le fassions. Parole de Dieu vous donne les possibilités d'accomplir ce que Dieu ne peut pas faire. Pourquoi il parle de Dieu comme parce que Dieu habite en vous? Ce que tu dis est valable à ce que Dieu dit. Parce qu'il dit ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Tes paroles, c'est que Dieu dit. Là, on repart en Éden. C'est que Adam disait ce que Dieu faisait. À ce moment-là, il est chargé par les ministres et pas les hommes, mais élu par Dieu, rendu capable d'être ministre de l'Esprit. Comprenez? Car nous sommes le ministère de l'Esprit. Il a fallu le silence du 7e jour pour faire le passation des services. Moi en vous, vous en moi. Dans le silence, l'Esprit de Dieu que le monde n'a pas connu ni vu, mais il revient en vous aujourd'hui afin de faire de vous cet Esprit de Dieu. La parole promise pour cet âge est voilée dans la chair humaine. Et l'esprit de cet âge est la charité. Il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, on doit faire une vraie église, adorant le Père en esprit dynamique, en vérité, la mécanique. Hein? Ils sont arrivés, monsieur Oussé, le réveil du président. La Bible dit que madame dit, il a ôté son chapeau. Il a regardé, il dit, monsieur, ce n'est pas dans un bâtiment. On n'est plus dans le bâtiment. J'ai été dans le bâtiment où on a éclaté les réveils. Là, je suis en situation de police routière. Tu as été dans le bâtiment, là, tu dois pour aller faire ton activité. Mais cela n'empêche pas que tu aies devenu le réveil de cette journée. Hein? Cela n'empêche pas ce que tu as été. Tu es devenu sous ce que tu es. Même quand tu dors, tu es le réveil. Tu es Saint-Esprit, même dans tes faiblesses, tu es Saint-Esprit. Même pendant que tu pleures, tu es Saint-Esprit. Pour la voie finale, la parole est dans l'épouse. Fini le temps des mystères. Les sceaux vous ont été révélés. À ce moment-là, vous savez qui vous êtes. Amen. Voilà pourquoi il a fallu votre espérance du petit bâtiment. Amen. En sortant, Dieu il vous a remis la clé, la pierre blanche, la révélation des mystères cachés. Amen. À ce moment-là, vous n'êtes plus un élément surnaturel, mais vous êtes devenu le mystère de Dieu. Une révélation de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qui est le temps de deux omnipotences pour parler de la parole de Dieu. À ce moment-là, finis les choses. Toutes choses sont terminées. Je sais qui je suis. Je sais pourquoi je le suis. Et je sais comment est-ce que je l'ai devenu. Comprenez? Il a fallu le transfert, le passage du ministère, qui était Apocalypse 10, 1 à 7. Entre Apocalypse 10, 8 à 11. Jusque-là, il y avait encore l'élément surnaturel. Il y avait encore les mots qui nous les étouffaient. On ne pouvait pas sortir. Mais une fois arrivé à Apocalypse 17, nous avons été rendus capables. Nous sommes sortis de l'homme du tout. Mes paroles ne peuvent pas revenir à moi sans accomplir. Vous pouvez les sortir. À ce moment-là, vous pouvez parler de la parole de Dieu. Il y a cette épouse capable de prononcer les paroles de Dieu. C'est que Dieu a toujours voulu prononcer. Mais il cherchait une épouse complète. Vous pouvez incarner cet esprit de Dieu en lui.